Question de Quentin Marquez. Pensez-vous que le Québec renouera avec ses envies d'indépendance si on leur montre le chemin? Eh bien, alors, moi, je ne suis pas Madame Soleil non plus. Je n'ai pas de réponse à tout. J'en profite quand même pour dire que là, nous avons franchi notre site internet Remarche. Il semble-t-il il s'est planté parce qu'il y avait un trop gros afflux de demandes au même moment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si maintenant nos sites informatiques, qui pourtant ont été renforcés, plantent tellement il y a de connexions, c'est quand même plutôt très bon signe. Je vois donc que le compteur est à 16 610. C'est quand même beaucoup. On a commencé à 16 577. Ça veut dire qu'on est à 33 adhésions depuis le début de ce direct qui a commencé, voici maintenant, qui a commencé à 21 heures. Alors la réponse à la question, moi j'en sais rien. Ce qui est certain en tout cas, et là on peut me faire confiance, comme je crois surtout, c'est que je porterai beaucoup d'intérêt à la francophonie. Je veux désincarcérer l'idée de francophonie de son parfum de ringardise qui est actuellement entretenu. Ah bah la francophonie, c'est une espèce de vieille lune pour des retraités, etc. Non. La francophonie, ça doit être une francophonie combattante. Une francophonie, d'ailleurs, ce sont des pays qui partagent une même langue. Or, une langue, c'est une même vision du monde. Voilà. Il se trouve que quand j'étais à l'École nationale d'administration, à l'ENA, en deuxième année, j'avais fait un stage à l'étranger qui était de 2 mois pendant les vacances d'été. Et donc j'avais été pendant 1 mois et demi à Toronto, donc Toronto, comme disent les gens dans l'Ontario, à la Canadian Broadcasting Corporation. Et ensuite, j'étais allé passer à peu près 3 semaines au Québec. J'avoue que j'ai énormément. J'ai pas beaucoup apprécié l'Ontario, pour être honnête, mais j'ai énormément aimé le Québec. Je crois l'avoir d'ailleurs déjà dit, je me redis. Bon, voilà. J'ai beaucoup aimé le Québec. Il y a une relation d'affinité entre la France et le Québec qui est extrêmement touchante. J'en profite pour d'ailleurs donner ici un coup de chapeau à Manon. Manon qui est une femme québécoise d'origine et qui a pris une année sabbatique pour venir nous aider en France pendant la préparation de la présidentielle et qui a accepté très gentiment de devenir démarcheuse pour aller démarcher des maires. On ne savait pas si ça se passerait bien. Je le pensais parce que je connais un petit peu Manon, j'ai fait sa connaissance. Et Manon a fait un tabac, voilà, parce que elle a su parler aux maires comme il fallait, les maires de petits villages ruraux qui ont été un peu estomaqués de voir une femme d'origine québécoise parlant avec cet accent qui pince le cœur des Français qui ont envie d'embrasser tous les Québécois dès qu'ils parlent cet accent. Elle est allée voir des maires ruraux et elle nous a obtenu beaucoup de parrainage. J'en profite pour la saluer. Alors moi, si je suis d'abord dans les mois qui viennent, j'essaierai que je sois élu à l'Élysée ou que je ne le sois pas, j'essaierai de me rendre au Québec. Et si je suis élu président de la République, eh bien je renouerai une grande politique vis-à-vis de la francophonie. J'ai déjà beaucoup parlé là-dessus, je ne vais pas y revenir. J'en reparlerai dans la présentation du programme, mais vous pouvez d'ores et déjà aller consulter le programme que j'avais présenté en 2011. Et dans cette francophonie, l'Afrique francophone, le Québec, le Liban, la Syrie et éventuellement le Vietnam, le Cambodge, le Laos et puis Madagascar, et puis les micro-États francophones, je pense au Vanuatu dans le Pacifique Sud, auront évidemment toute leur place. Je n'ai jamais oublié. C'est un souvenir qui est très présent dans ma mémoire. Le débat qui a eu lieu sur Canal 23, c'était il y a 2-3 ans, je crois, au moment de la loi Fioraso, l'UPR et moi-même, nous avons été les seuls à nous battre, à lancer une pétition contre la loi Fioraso qui voulait introduire l'invasion de l'anglais dans tout l'enseignement supérieur, dans toutes les matières. Et il y avait eu un débat qui avait eu lieu sur Canal 23, animé par Christophe Ondelatte, où j'avais débattu face au président, je crois, de l'université de Toulouse 3, qui était tout à fait favorable. Tout le monde était favorable à ça, sauf moi. Et sauf Calixte Beyala, qui est donc une romancière, une essayiste camerounaise,
Éventuellement, allez revoir, c'est sur Internet. Elle avait fait une intervention qui m'avait presque fait venir les larmes aux yeux, parce elle était venue à mon secours, si j'ose dire, et elle avait dit aux autres, vous êtes des traîtres, vous trahissez votre propre culture, vous trahissez votre propre langue. On en est réduit aujourd'hui à ce que la langue française trouve ses plus grands défenseurs en Afrique et au Québec. Voilà la situation. Comptez sur moi si je suis élu pour changer complètement les orientations en la matière.